Salut tout le monde, cette vidéo est notre premier top 10. Elle sera sur les armes légendaires les plus puissantes. Attention, ce top 10 est basé sur notre avis. N'hésitez pas à écrire un commentaire sur votre propre top 10. Numéro 10. Kusanagi no Tsurugi est une épée légendaire japonaise. Selon la légende, cette épée proviendrait du corps d'un serpent possédant 8 têtes, Yamata no Orochi. La légende dit que l'épée gagna son nom de Kusanagi dans la province de Sagami no Kuni. On raconte que Ameno Murakano no Tsuguri était en possession du prince Yamato Takeru no Mikoto lorsqu'il fut attaqué dans une prairie que ses ennemis avaient incendiée pour pouvoir l'abattre à distance. Par crainte d'affronter le demi-dieu en combat rapproché, Takeru utilisa alors son épée divine pour se frayer un coupe-feu en tranchant les herbes hautes et s'échapper ainsi à l'embuscade enflammée. Ces herbes sont symboliques. Le shintoïsme compare souvent les humains à l'herbe. Dans la légende de Yamato Takeru, le nom Kusanagi symboliserait les conquêtes de la dynastie impériale, soumettant les tribus et féodalités rivales. Kusanagi no Tsurugi signifierait alors que des guerriers ennemis étaient fauchés comme des blés par les épées de fer introduites à l'époque, ce qui est rendu par la mythologie de la lame divine au pouvoir mystique, coupant court à toute opposition. Numéro 9. Ryu Jing Bang est un bâton magique utilisé par l'immortel singe Sun Wukong. Le bâton suit les ordres de son propriétaire, rétrécit ou grandit à son gré, fait des copies de lui-même et il est extrêmement lourd, pesant 7960 kg. Numéro 8. La lance de Lug. La lance appartenant au dieu Lug, la principale divinité des Gaulois, qui avait la propriété de ne jamais rater son but et d'assurer la victoire à son possesseur. Aucune bataille n'était gagnée contre elle ou contre celui qui l'avait à la main. Numéro 7. Le Gae Bolga est une arme magique du héros Cuchulainn dans la mythologie celtique irlandaise. L'objet a été fabriqué avec l'os d'un monstre marin nommé Cochin, qui avait été tué. Cette arme est magique, elle ne peut être utilisée que de manière rituelle. Selon l'enseignement d'une magicienne à son invocation, elle vient elle-même, comme l'éclair dans la main du guerrier, puis fond sur l'ennemi. Quand elle pénètre le corps de la victime, elle s'ouvre en de nombreuses pointes qui font d'autant de blessures mortelles. Elle est foudroyante et implacable. Numéro 6. L'arc d'Apollon. Cet arc appartient au dieu Apollon, le dieu grec des arts, du chant, de la musique, de la beauté masculine, de la poésie, de la lumière, des purifications et de la guérison, mais peut apporter la peste par son arc. Numéro 5. Excalibur est l'épée magique légendaire du roi Arthur. Excalibur a la réputation d'être incassable et de trancher toute matière. Son fourreau protège son porteur de toute blessure. Le roi Arthur détenant les deux artefacts, il était donc invincible sur le champ de bataille. Numéro 4. Le trident de Poséidon. Ce trident appartenant au dieu Poséidon, le dieu des mers et des océans. Le pouvoir de son trident est de provoquer des raz-de-marée. Numéro 3. Gungnir. Dans la mythologie nordique, Gungnir est la lance du dieu Odin. Elle ne peut pas être arrêtée pendant son jet, elle ne rate jamais sa cible et revient à la main du lanceur. Numéro 2. Mjolnir. Dans la mythologie nordique, Mjolnir est le marteau à manche court de Thor, le dieu de la foudre et du tonnerre. Le marteau de Thor est l'arme la plus puissante des dieux et symbolise alors la protection de l'univers face aux forces du chaos. Cette arme fabuleuse forgée par des nains est capable de revenir à la main de son lanceur. Sa puissance est si grande qu'il est impossible de le manipuler sans utiliser des gants de fer. Numéro 1. Le foudre de Zeus. Le foudre est un objet composé d'un faisceau de dard enflammé en forme d'éclair représentant la foudre. Le foudre est fabriqué par les oncles de Zeus, les trois cyclopes ouraniens. Argès ajoute la lueur, Brontès l'orage et Stéropée les éclairs. Le foudre possède 3 éclairs, le premier pour avertir, le deuxième pour punir et le troisième pour la fin des temps, afin de détruire le monde. Voilà, c'est la fin du top. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, à mettre un j'aime et à partager la vidéo. À la prochaine!